Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Maurice. Salut Amélie. Ça va bien? Super bien. Excellent. Alors pour cette 5e émission, nous rencontrerons Mme Kim Normandin, qui est fondatrice de l'auberge de jeunesse et boutique Le Cheval Noir, située à Trois-Pistoles. Pour notre récit de vie, Kim vous présentera M. Jonathan Després, qui a participé au programme d'intégration socio-professionnelle dans son entreprise. En troisième partie, vous ferez la connaissance de M. Pierre-Luc Dubois, qui est responsable du Rond-Point, qui a vu le jour dernièrement dans les locaux du Cheval Noir. M. Dubois et Mme Alyssa Simons, chargés de projet sur le comité de lutte aux préjugés, vous présenteront le concept et le fonctionnement de ce nouveau lieu communautaire. Alors voici le moment de vous présenter Mme Kim Normandin, qui est fondatrice de l'auberge de jeunesse et boutique Le Cheval Noir. Kim vous parlera de son parcours qui l'a amené à créer son entreprise et les divers volets qui la composent. De plus, Kim vous présentera M. Jonathan Després, qui a travaillé au Cheval Noir et qui partagera son expérience. Bonjour. Alors, on m'a invité à venir parler un petit peu de moi, du projet du Cheval Noir et tout ça. Alors, je me présente, je m'appelle Kim Normandin, c'est moi la propriétaire du Cheval Noir. Je suis aussi intervenante au projet d'intégration socio-professionnelle du Cheval Noir, donc dans la boutique et dans l'auberge. En fait, je vais essayer de résumer. Là, on m'a donné quand même pas mal de temps pour vous jaser de ça, mais je vais essayer d'y aller par petite catégorie. Pour commencer un peu mon parcours, comment je suis arrivée à Trois-Pistoles. Enfin, ça, c'était une longue histoire, mais je suis arrivée ici en 99, en plein hiver, avec un petit bébé sous le bras de 9 mois, puis un autre petit garçon de 2 ans et demi. Donc, on était très motivés à s'en venir en région, se sauver de Montréal pour venir chercher une belle qualité de vie là, pour nos enfants. C'était ça notre motivation première. Alors, ça fait déjà plus de 20 ans de ça. C'est ça, maintenant on est bien établis. Les garçons sont rendus grands, sont allés à l'extérieur étudier, ils sont de retour et ils se sont établis aussi à Trois-Pistoles. Et j'ai aussi une petite fille de 13 ans, la belle Mathilde. Donc, c'est ça. Donc, les 3 enfants qui sont à Trois-Pistoles. On avait une petite maison sur la rue Têtu il n'y a pas si longtemps. Maintenant, je suis rendue devant l'église au 290 Jean Rioux à Trois-Pistoles. Donc, c'est maintenant ma demeure, mais c'est surtout l'auberge et la boutique du Cheval Noir. Donc, c'est ici qu'on s'est établi. Si vous passez donc dans la ville de Trois-Pistoles, vous allez voir en face de l'église, là, les vitrines, c'est vraiment marqué boutique et auberge. L'an passé, ça a été la première phase. On a ouvert la boutique du terroir. Donc, dans la boutique, vous avez sûrement vu ça passer un peu. On a fait une levée de fonds pour réussir à partir le projet. On avait 25 000 qu'on est allé chercher là, dans la communauté, donc plus de 200 personnes qui ont contribué. Après ça, une vingtaine d'entreprises aussi là, qui ont donné des gros montants, qui sont nos piliers. Donc, c'est avec ça qu'on a démarré. Donc, l'an passé, boutique du terroir, une vingtaine d'artisans, d'exposants. Ça s'est très bien passé pour une première. On avait aussi fait le projet pilote là, avec les dortoirs. Donc, en haut, juste en haut, on a récupéré un appartement, un 4,5 qu'on a transformé en auberge. Donc, on avait 2 dortoirs, 2 lits à 2 étages dans chacun des dortoirs. On a la cuisine, le salon, salle de bain partagée. Donc, ça, c'était l'idée de départ l'an passé. Cette année, on est monté au 3e étage. On est allé chercher les 4 chambres qui étaient déjà existantes, mais qui avaient besoin de beaucoup d'amour, qui étaient en préfini, qui étaient avec des fils électriques, qui avaient du tissu dedans. Là. Vous voyez l'image un peu. Donc, on est allé récupérer tout ça. Donc, électricité, plomberie, toutes les grosses rénovations sont faites. Donc, maintenant, on a 6 chambres.
On a adapté aussi selon la demande. On avait des demandes pour les familles. Donc, le dortoir, ça fonctionnait pour les familles, mais là, on a vraiment fait un autre endroit pour les familles, donc un lit double, un lit queen et un lit à 2 étages. Donc, c'est plus facile comme ça pour les familles. Donc, on a un dortoir de 4 lits, toujours qu'on a gardé. La chambre familiale, ça, c'est sur l'étage, donc ce qu'on avait l'an passé. Et les 4 chambres en haut, on a 3 chambres avec des lits queen et une chambre avec 2 lits simples. Donc, c'est ça. Ça fait 6 chambres pour cette année. Ça a bien roulé là, dès l'ouverture. On a fait l'ouverture. On est sur booking.com, donc c'est là que les gens font les réservations. Et ça roule là, depuis le 1er juillet, aussitôt qu'on a annoncé ça, ça a parti, puis ça n'a jamais arrêté encore. Là. Ça commence à ralentir un petit peu, puis on est à mi-septembre quand même. Là. Donc, c'est un très, très bel été pour le projet d'hébergement. À la boutique, un bon été aussi. On a ouvert le soir. On a adapté là, notre horaire et tout ça parce que notre clientèle, en fait, nos invités arrivent en soirée, arrivent après 4 heures. Et quand on ouvrait l'après-midi, ça ne leur permettait pas de venir visiter la boutique. Donc, on a changé notre horaire. Donc, on a été ouvert tous les jours de l'été en soirée de 4 heures à 8 heures et la fin de semaine de midi à 4 heures. Donc, c'est ça. C'était ça pour le roulement pour cet été. On avait un emploi d'été encore cet été, un bon coup de main pour le ménage et tout ça. C'est ce qui a fait que c'était possible de le faire parce que c'était quand même gros, c'était un bon roulement. Donc, j'ai eu cet appui-là avec un emploi d'été Canada. J'ai toujours mes stagiaires que je vais vous présenter tantôt. Il y a un qui est avec moi, donc Jonathan qui est ici, là, qui va pouvoir vous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais lui, pendant toute l'année scolaire, avec Mélissa aussi, sa comparse, qui était là aussi, bien, eux, ils ont travaillé fort toute l'année. En fait, on a fait un programme avec la commission scolaire du Fleuve et des Lacs, qui est maintenant le centre scolaire, devrais-je dire, du Fleuve et des Lacs. Donc, avec eux, on a fait une belle collaboration. Donc, au mois d'octobre, on a fait une collaboration avec la commission scolaire. Donc, les jeunes qui sont venus participer, il y avait différents objectifs. Certains, c'était vraiment de l'intégration sociale, donc il y avait besoin de communiquer avec les gens, d'être un peu plus dans la communauté, de sortir un peu de chez eux. D'autres, il y avait vraiment la motivation d'aller en appartement, de se trouver du travail ou au moins de se rapprocher du travail. Donc, ce programme-là est là pour ça. Il y avait 2 volets. Un volet qui est conciergerie. En fait, c'est entretien d'établissement touristique. Et l'autre programme était commis d'épicerie. Donc, ça, c'est vraiment à la boutique. Il y avait donc moitié-moitié des participants, là, donc moitié qui étaient comme commis d'épicerie, donc Jonathan et Mélissa. Puis il y avait 2 autres qui étaient en conciergerie, entretien d'établissement touristique. Donc chacun s'est placé, on fait leur bout de chemin. C'est terminé pour cette année. Donc toute l'année, c'était vraiment des formations, développement personnel, comment travailler en équipe, comment se présenter au travail. Donc développer des compétences qui vont être transférables après dans leur vie. Donc, ça, c'était la première étape. Et cet été, c'était les stages. Donc, Jonathan, si vous êtes passé à la boutique, vous avez vu que Jonathan était derrière le comptoir, avec son beau sourire, avec sa bonne humeur. Donc, Jonathan est toujours de bonne humeur et ça fait du bien à tout le monde et à moi en particulier. Là, quand j'arrive, c'est toujours un plaisir de voir Jonathan. Voilà. Donc, ça, c'est pour le programme d'intégration socio-professionnelle. C'est vraiment, dans le fond, là, ça, la motivation. Quand on parle du cheval noir, oui, la boutique, oui, l'auberge, oui, tout ça. Mais ce qui m'a donné la motivation, puis ce qui a toujours été mon dada, qui est ma motivation de départ, c'est vraiment l'intégration socio-professionnelle. Ceux qui me connaissent savent à quel point ça me tient à cœur. Je travaille avec les jeunes depuis, vous voyez, j'ai 52 ans, ça fait plus de 30 ans là, que je travaille avec les jeunes, même plus, je pourrais dire 40 ans quasiment, là, 35 ans certains, parce que j'ai travaillé au départ avec les terrains de jeu. Après ça, ça s'est transformé avec les camps de vacances. Après ça, les maisons de jeunes. Après ça, les gangs de rue. Donc, quand je suis déménagée à Trois-Pistoles, je suis partie de Montréal, je travaillais vraiment avec les gangs de rue. C'était déjà quelque chose qui m'intéressait à ce moment-là, et ça fait plus de 20 quelques années. Quand je suis arrivée à Trois-Pistoles, j'ai poursuivi un peu dans ce chemin-là. J'ai été à la polyvalente, à l'éducation des adultes, donc j'avais mon bureau là comme intervenante sociale. C'est ça, puis je me suis promenée un peu partout. J'ai toujours aimé aussi mais comment je dirais, m'impliquer dans la communauté. J'ai été sur plein de conseils d'administration. J'ai fait plein de bénévolat pour à peu près tous les organismes là, nommez-les. J'ai fait du bénévolat pour à peu près tout ce monde-là. Puis je sais comment ça peut faire du bien de faire ce bénévolat-là. Et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi dans le programme d'intégration socio-professionnelle avec Jonathan, avec Mélissa. On est allé faire aussi un peu
un peu de bénévolat parce que ça faisait partie aussi du programme. Il y a ça aussi qui est quelque chose qu'on veut intégrer là, avec le Cheval Noir, des gens qui vont pouvoir venir faire du bénévolat. On regarde ça pour la prochaine année parce qu'on a besoin de renforts, on a besoin de bras, ça commence à rouler, ça commence à être plus gros, donc je vais avoir besoin de monde. Là. Donc très bientôt, là, je vais faire un appel à tous pour le bénévole, donc ceux qui sont intéressés par le projet du Cheval Noir, soit la boutique, soit l'auberge, soit l'intégration sociale et tout ça, bien, vous lèverez la main puis je pourrai entrer en communication avec vous. Alors, je vais vous présenter, là, je pense qu'on serait peut-être rendu à faire parler Jonathan un peu. J'ai assez parlé, hein, penses-tu? Je pense bien que oui. Pense bien que oui, hein? C'est bon. Fait que je vais vous présenter Jonathan, donc beau grand gaillard de Trois-Pistoles, natif de Trois-Pistoles. Oui, Tu es né oui, ici. oui, je suis né ici, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, là, dans le sens que quand j'étais jeune, quand ma mère était enceinte de moi, dans ce temps-là, elle pouvait juste aller à 2 endroits, Rivière-du-Loup ou Rimouski. Et je suis né à Rivière-du-Loup, mais j'ai tout le temps vécu à Trois-Pistoles. OK. Donc, tu es né à Rivière-du-Loup, mais Oui, par défaut, parce que... Par défaut, Par défaut. ça, Bon, parce d'accord. que Tu es un vrai pistolois, pur et dur. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que... Bon, on veut parler de l'expérience, de tout ça, mais j'aimerais ça, peut-être que tu racontes notre première rencontre. Oh boy, Comment la ça première rencontre, j'ai beaucoup adoré ça. Ça faisait plusieurs moments que Kim voulait absolument m'informer qu'elle ouvre cette opportunité pour aller sur le marché du travail avec le Cheval Noir et tout ça. Mais ça a pris du temps, puis à un moment donné, on s'est pris 2 minutes, on était dîner ensemble, puis on en est jasé bien comme il faut derrière un repas. Puis, Derrière une bonne poutine, on peut le dire. Ouais, Hein? Devant une bonne poutine. C'est bonne comme ça poutine. qu'on a fait notre première Ouais, rencontre. C'est un exactement. tête-à-tête poutine qu'on a fait pour la première rencontre. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça, tu dis, ça a pris du temps parce que là, nous, ici, on poussait le projet. Ouais, on on attendait que poussait. ça avance. Puis on s'était... Ben, c'est surtout s'en parce était que parlé là, un ça peu. n'a jamais donné soit un, soit pour l'autre. Mm-mm. Puis à un moment donné, on s'est mis d'accord sur une date. On a été dîner à quelque part. Puis après, là, tu m'as tout expliqué. J'ai adoré, puis j'ai rentré dans le projet. Ah oui, ça n'a pas été bien compliqué. Hein? Dans le fond, c'est ça, on avait expliqué que, dans le fond, qu'il y aurait à peu près une vingtaine d'heures à faire par semaine, Non, qu'il y aurait toi, tout ce qui était comme l'école. Toi, tu as été Non, longtemps à non, l'éducation des adultes. Toi, j'ai cette assez portion-là t'intéressait moins. Non, là, c'est ça qu'avec l'école, j'ai poussé à cause de ma petite déficience de mon TDAH. Ça m'a pas aidé. Alors, à un moment donné, j'ai lâché l'école. Puis, Tu as quand même bien avancé. ben L'école, oui, j'ai t'avais quand même vraiment très bien avancé. J'ai quand même dépassé la première année. Mais ça ralentit au niveau français. Mhm. Et à un moment donné, j'ai retiré mon chapeau, puis j'ai dit, excusez-moi, mais ça ne rentre plus. Bon. Puis là, tu avais atteint ça. Ouais. Puis là, ici, pendant l'année, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir avancé? Parce que là, vraiment, si on fait un topo de c'était quoi, mettons, avant de commencer au Cheval Noir puis tout ça, qu'est-ce que tu faisais de tes journées? Ah, mes journées étaient plus renfermées, mais depuis ça, je m'exprime devant le monde, je m'aère parce que je ne suis pas chez nous. Puis bien sûr, j'apprends on va dire un beau métier, quand même, être comme commis d'épicier, comme tu as dit tantôt. C'est le contact avec les gens. Toi, Ben c'est ça oui, que t'aimes, c'est là, ça. tu sais, Ouais, j'aime ça, communiquer avec les gens et avoir une interaction avec eux. Bien sûr, les aider sur leur choix s'ils le proposent. Et bien sûr, continuer à travailler avec tout le baratin qu'on pourrait dire qui a rapport avec le travail. Puis t'es bon là-dedans. Ouais, Dans le fond, oui. là, tu sais, Jonathan, il aime les gens, puis ça paraît. Quand les gens arrivent, là, il les accueille avec son beau sourire, mais il va vers eux. Ouais. Tu sais, c'est pas, on n'a pas eu besoin de te forcer à dire d'être gentil, de sourire. Tu sais, ce qu'on dit habituellement aux gens, Jonathan, il est comme ça naturellement. Donc, ce qu'il y avait à travailler, c'était plus d'apprendre qu'est-ce qu'il y a dans la socialiser, boutique, oui. qu'est-ce qu'il y a dans la boutique, ou socialiser, ça serait avec ta comparse de travail. Mais ça socialisait bien, je trouve. Un petit peu trop même. Mais moi, là, c'est vraiment la communication entre autrui. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais. Mais aussi, on pourrait même dire aussi là, dans l'espace de travail qui était amélioré, parce que j'ai pas vraiment eu d'expérience de travail.
Puis après ça, au moins avec ça, là, je pourrais dire quand même, je peux me mettre possiblement dans mon CV que j'ai fait ça, puis ça va me donner une petite expérience de travail dans l'avenir. Oui, c'est ça. C'est un service à la clientèle. Exact. Tu as suivi des formations aussi? Te souviens-tu de nos formations en Oui, secourisme, en premiers soins? Oui, premiers soins. Là, je ne m'en rappelle plus vraiment du terme, là, mais on a fait quand même pour la respiration artificielle, puis j'en passe. Tous les premiers secours. Ça, c'est bon. Et déjà là, j'avais quand même cette compétence parce que mes deux parents étaient ambulanciers anciennement, parce que chacun d'entre eux, il y avait eu des problèmes à cause de leur travail. Tu avais déjà ça dans le sang? Oui, ça aide que mon propre père, si je pourrais le nommer, m'a beaucoup initié, quand même, donné la base donner la base pour ces soins-là. Pour les soins, les premiers soins. Non, c'est ça, pour les premiers soins. Mais ce qu'on avait besoin ces journées-là, nous autres, c'était juste de réussir à rester assis tranquille. Ça, c'était notre défi de cette formation-là. Et quand même, quelques heures, c'est long sur le temps, au nombre du temps. Deux longues journées assis. Oui, 2 longues journées assis, ça paraît. Puis il y avait aussi les relations avec les autres pendant nos cours, puis tout ça, il y avait les relations de travail qu'on avait à développer, un peu connaître nos défauts, nos qualités, notre façon d'interagir avec les autres. Y a-tu des découvertes que tu as faites sur toi-même? Bien, quand même, que j'ai pas vraiment découvert vraiment de nouvelles choses, mais ça a vraiment donné une ouverture de ma propre personnalité, de ce que je me connais. Et ça vaut la peine quand même d'ouvrir ce petit bagage-là une fois de temps en temps. Un petit trésor. Oui. Il ne faut pas laisser ça caché. Là. Bien sûr. C'est pas mal ça. Fait que c'est ça. Je voulais vous présenter Jonathan. Il y a Mélissa qui est sa compare. C'était des âmes sœurs. On peut dire ça, là, c'est vraiment... Là, professionnel et ami. Oui, c'est ça. C'est devenu vite une amitié. Une très bonne amitié. C'est devenu vite une belle relation. Une belle complicité. C'était plus que de la complicité. Que ça, je pense que c'est un lien qui va pas se perdre. L'intégration socio-professionnelle, ça permet, comme on disait, de développer des compétences. Puis après ça, tu t'es rapproché quand même du marché du travail, aller chercher tes cartes de ça. On a fait d'autres formations entre-temps aussi, puis tout ça. Mais cette amitié-là, puis ce lien-là va rester, là. Ça, c'est certain. Là. C'est sûr qu'une amitié, il ne faut pas que ça se perd. Et ça, je l'ai pas vécu assez longtemps, souvent, dans ma jeunesse. Je pense que cette relation-là va rester. Puis avec moi aussi, là, le programme est terminé pour nous, mais nous autres, on va continuer de se voir quand même. Il faut se dire aussi qu'on se connaît depuis un bout. Là. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, c'est ça. Puis Mélissa devrait venir faire son tour de temps en temps. Ah oui, il faut qu'elle fasse une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. L'intégration socio-professionnelle, en fait, c'est ça. On parle le cheval noir, la boutique, tout ça, mais l'intégration socio-professionnelle, ça donne des bons résultats comme ça. Puis là, le programme est terminé, tout ça, mais Jonathan, ce qu'il va pouvoir faire, là, ce qui s'en vient ici, vous avez vu dans les locaux, c'est vraiment le tiers-lieu de Trois-Pistoles qui s'appelle le Rond-Point. Donc, ils prennent place maintenant dans la boutique, à l'avant, pendant que la boutique est fermée, et qui vont retourner après ça dans l'arrière-boutique. Donc, le Rond-Point va déménager derrière. Et ça, c'est aussi un beau programme d'intégration sociale, pas socio-professionnelle, ça va vers le travail. Intégration sociale, c'est vraiment pour briser l'isolement, créer des liens et tout ça. Donc, c'est quelque chose que Jonathan va pouvoir continuer de venir nous voir. Tous les gens vont pouvoir continuer de venir nous voir sans nécessairement être obligés de s'inscrire à un programme et tout ça. Donc, je vais laisser là, les gens qui sont en charge de ça vous en parler un peu plus, mais voilà. C'est à peu près ça que j'avais à vous dire, en fait. Là. Donc, j'espère que ça éclaircit un peu ceux qui avaient des interrogations sur le cheval noir, sur la boutique, sur le programme d'intégration socio-professionnelle. Suivez-nous, il y a encore plein de développements. Là, on continue de faire du développement, on continue de créer des liens pour avoir d'autres partenariats, de tout ça. Donc, on est toujours en développement, toujours prêt à accueillir des gens en intégration socio-professionnelle. Donc, c'était la commission scolaire, il y a Univers Emploi, il y a plein d'autres organismes là, qui peuvent utiliser le cheval noir comme place d'intégration. Au plaisir. Merci Kim et Jonathan pour cette entrevue stimulante. Bravo Kim pour ce beau projet innovateur et si important pour notre communauté. Pour le volet Bon voisinage, vous ferez la découverte du nouveau lieu communautaire à Trois-Pistoles, appelé le Rond-Point.
Monsieur Pierre-Luc Dubois, responsable, et Madame Alyssa Simons, qui est chargée de projet sur le comité de lutte aux préjugés, vous expliqueront les objectifs et le fonctionnement de ce nouvel endroit. Moi, je suis chargé de projet pour le Rond-Point, un espace communautaire à 3 pistoles. Un espace qui est inclusif, qui est égalitaire, qui est ouvert à tous les citoyens, mais également aussi aux organismes communautaires. Par horizontal, je veux dire aussi que dans le fond, c'est modifiable par les gens qui le fréquentent. Puis on est ouvert à tous, en fait, de 0 à 100 ans. Il y a quand même beaucoup de pauvreté. Dans le fond, à 3 pistoles, il y a beaucoup d'isolement. Et le social, il y a aussi un coût. Dans le fond, notre but à nous, c'est de pouvoir ouvrir, dans le fond, à toute la population un endroit qui va être, dans le fond, gratuit pour tous. Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des lieux où est-ce qu'on peut se rassembler. Oui. Parce que s'il n'y a pas de ces lieux-là, les personnes restent isolées. Puis de ce que nous, on voit, c'est que comme, surtout avec la pandémie, ça a encore plus comme isolé les gens. Puis quand on parle de pauvreté, oui, il y a la pauvreté monétaire, mais il y a aussi la pauvreté relationnelle. Puis c'est ça qui touche énormément les personnes dans leur santé mentale, dans leur qualité de vie. Puis on le sait que comme de créer des liens, puis d'avoir des relations avec des personnes. Puis c'est aussi une façon non seulement d'aller mieux, mais aussi d'être capable de se réseauter, de se débrouiller, de partager des ressources, de partager des idées, puis qui fait en sorte que comme ça développe une résilience aussi dans la communauté. Ouais. Puis en fait, on offre un lieu de rencontre aussi pour l'organisation du communautaire. Dans le fond, on a un calendrier, puis les gens peuvent, dans le fond, qui est modifiable aussi. Et dans le fond, ça peut être un endroit pour des dans le fond, de rencontres citoyennes aussi. Puis on a une mixité intergénérationnelle de 20 ans à 40 ans, à 60 à 80. Dans le fond, c'est une place pour justement que des travailleurs à temps plein puissent rencontrer des gens sur l'aide sociale également. Que ce ne soit pas des a priori, qui peuvent juste se rencontrer sans peur de jugement, puis ils vont se parler en se rencontrant, dans le fond, avec leur nom et non ce qu'ils font dans la vie. Dans le fond, on est juste un lieu de passage où est-ce que les gens se rencontrent, puis qui échangent, puis qui partagent. Puis, tu sais, moi, je suis chargée de projet pour le comité de lutte aux préjugés, puis nous, on organise aussi des événements intergénérationnels, puis c'est ça qu'on voit dans l'intergénérationnel, c'est que ça crée des ponts entre des gens. Tu sais, souvent, on met tout en silo, où est-ce que, comme, mais les personnes qui sont touchées par la santé mentale, mais ils vont à un endroit, où les jeunes vont à un endroit, où les aînés vont à un endroit, puis là, ça fait que comme il y a peu de connaissances finalement de comme les enjeux que d'autres types de personnes peuvent vivre, puis finalement on voit plus nos différences que ce qui nous rassemble, puis de faire des lieux intergénérationnels, de mettre de l'avant la mixité, bien ça fait en sorte que comme justement ça amoindrit la différence, puis ça fait en sorte qu'on voit plus nos liens en commun. Puis le fait d'avoir des activités, puis de mettre ça comme autour de la bouffe, de mettre ça autour des activités qu'on va organiser aussi au Rond-Point, bien, le partage de plaisir diminue aussi le sentiment de différence, puis fait en sorte qu'il y a plus un ensemble. Le lieu est modifiable par les gens qui le fréquentent. Puis dans le fond, moi, ici, j'offre un accès à une bibliothèque communautaire, fait qu'on peut prendre des livres puis repartir avec, on peut venir en lire, on peut venir en donner. J'ai aussi des activités pour le créatif, fait que j'ai accès à du matériel d'art, j'ai des jeux aussi pour des soirées ludiques. Ça peut être un lieu de rencontre informelle, ça peut être un lieu de départ pour d'autres activités, un lieu de retour après d'autres activités. Il y a des gens qui viennent ici puis qui rentrent ici avec le but de venir boire un café pendant 5 minutes, mais qui vont rester pendant 2 heures, parce que là, finalement, ils vont commencer à parler à d'autres gens. Ça fait peu de temps que je suis ouvert, puis j'ai déjà vu justement des gens qui se rencontrent, dans le fond, qui habitent ici depuis 20 ans, qui se sont jamais croisés, puis qui développent une relation. Puis mettons, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui habite dans les Hauts, tu sais, puis comme quand je viens à Trois-Pistoles, puis que j'ai des rencontres, bien souvent, entre mes rencontres ou entre mes activités, j'ai nulle part où aller. T'sais. Fait que le fait de pouvoir venir au Rond-Point, de pouvoir travailler un peu, de pouvoir... Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de liberté dans cet espace-ci pour faire ce qu'on veut, finalement, qui aide des personnes qui, justement, viennent pas nécessairement de Trois-Pistoles, mais qui viennent dans Trois-Pistoles, puis qui ont des choses à faire à Trois-Pistoles, mais qu'une fois que, comme tu les as faites, ces choses-là, bien,
as envie de socialiser, tu as envie de sortir de ton rang puis de rencontrer des gens, tu sais. Fait que je trouve que le rond-point, ça va me donner l'occasion justement de soit venir puis j'ai juste envie de travailler puis d'être dans mes affaires puis de parler aux gens quand ils sont là, ou vraiment de comme embrasser mon énergie sociale cette journée-là, tu sais. Il y a tellement de flexibilité finalement avec qu'est-ce qu'on peut faire dans cet endroit-ci, tu sais. Mm-hmm. La grande richesse du lieu, ça va être de le fréquenter. Parce que tu peux venir ici puis être toute seule ou avec 2-3 personnes, puis 15 minutes après, on se ramasse avec 20 personnes parce que tu as un autre petit groupe qui rentre, puis qu'il y a une effervescence qui va se dégager de tout ça. Avec le 1 + 1 = 3, dans le fond, que 2 personnes vont finalement réussir à créer plus par le partage, par les échanges. La seule contrainte que le lieu a lors d'une activité, c'est qu'on ne peut pas empêcher d'autres personnes de rentrer. Fait que c'est un peu dans le mieux vivre ensemble, aussi de ne pas déranger en fait trop les autres. Fait que c'est quand même un espace communautaire, un espace public. Fait qu'on est ouvert à tous, mais il faut justement respecter les bulles de chacun aussi. Au sujet de l'horaire, je vous invite à aller voir notre page Facebook avec toutes les informations. C'est la meilleure manière de nous rejoindre aussi. Le projet du rond-point est situé juste en face de l'église, au 290 Jean Rioux. Et pour nous rejoindre, en fait, l'adresse, ça serait le rond-point, 3p@gmail.com. Et merci et au plaisir de vous rencontrer. Point. C'est trop. Merci Pierre-Luc et Alissa pour vos explications sur ce nouveau projet communautaire, un lieu qui répondra sûrement aux besoins de notre population dans les Basques. En espérant que vous avez apprécié cette 5e émission de l'Envol, dans la prochaine émission, vous entendrez parler des services de l'Association du cancer de l'Est du Québec avec Mme Mélanie Lepage, qui est directrice, et Mme Lina Bourdage, une bénévole très impliquée au sein de l'association depuis plusieurs années. Pour le volet Récit de vie, Jocelyne, l'agente du projet L'Envol, a reçu les confidences d'une de ses amies qui est en processus de fin de vie. Et en dernière partie, Mme Suzanne Dubois-Parent vous décrira son rôle en tant qu'infirmière pivot dans les Basques. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir et à bientôt. Salut Amélie. Salut Maurice, merci. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.